you got a long way to go. Rock with me now. Salut, je m'appelle Jean-Pierre et bienvenue sur ma chaîne YouTube. But you can call me Gigi. Pourquoi j'ai appelé ma chaîne YouTube Nobody Asked Me But? C'est parce que j'aime donner mon opinion. And as a black woman, j'attends pas qu'on me donne la parole pour parler. So, bienvenue dans mon univers. Vous allez voir, des fois c'est un peu bizarre, mais c'est parce que vous êtes littéralement dans ma tête et vous allez comprendre après. La raison pourquoi j'ai appelé Nobody Asked Me But, c'est aussi parce que mes amis me décrivent comme quelqu'un de brutalement honnête, ok? Je pense que c'est le terme le plus smooth qu'on peut utiliser pour décrire mon honnête et mon honnête franchise, puis ouais, ma franchise, c'est de dire un peu comment je vais fonctionner, c'est qu'on commence avec un petit sujet du jour, ça soit un sujet que je vais parler, me getting dressed up, you getting ready with me, guys. So, ça n'a pas vraiment d'importance si on veut. Un truc qui va toujours être présent dans mes vidéos, ça va être comme la section que je vais appeler de G-Spot. Je vais garder ça à la fin. Donc, le G-Spot, en fait, c'est vous amener dans ma tête. Ça va être des segments un peu loufoques, donc des trucs bizarres qui me passent par la tête, but you see, guys, it actually makes sense, ok? Je vous promets. Ça sera pas toujours en lien nécessairement avec le sujet que j'ai parlé. So, j'aime compartimentaliser mon cerveau, donc ça sera pas toujours nécessairement en lien avec le sujet du jour. So, let's start. Bon, aujourd'hui, le sujet que je veux parler, c'est un petit sujet un peu plus sérieux, mais vous allez voir, ça sera pas toujours de quoi de sérieux. L'objectif, en fait, de ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir avoir une plateforme pour parler de sujets, d'enjeux, ne serait-ce que social ou peu importe, qui me tiennent à cœur. Et je pense que representation does matter, my bad. Donc, je voulais quelqu'un comme moi qui me ressemble. Et donc, pourquoi attendre que quelqu'un se présente when I am here? So, let it be for me. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est le quiet quitting. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ça. Il y a littéralement ça un peu partout sur les réseaux. Donc, le quiet quitting, c'est un nouveau mouvement, moi, que j'appelle parce que, tu sais, on n'en parle pas tant souvent, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a remarqué as a society, je pense. Surtout notre génération, nous, là, on est moins dans la même mentalité que si on veut les plus vieux, nos parents, ou quoi que ce soit, que l'objectif était d'avoir un job stable, puis de comme travailler, souvenir à ta famille, puis comme on reste à la même job pendant 30 ans, tu vois. Oui, on va rester à des jobs également, mais c'est le principe que l'argent, le fait d'avoir un salaire, c'est pas notre, comment dire, ça va pas être nécessairement ça qu'on va se baser comme caractéristique principale, soit pour garder ou rester ou prendre ne serait-ce qu'un emploi, ok? Puis je pense que le quiet quitting est aussi le problème du gouvernement. Regardless qui va être là à la prochaine élection, this is gonna be your problem. Yes. Yes, parce que de plus en plus, ma génération, millennial, génération Z, je pense, maintenant qu'on est rendu là. Yeah. So, notre génération, on est moins porté à faire ça parce que, de toute manière, je pense que vous avez tous remarqué que les conditions de vie actuelles, it's rough, ok? C'est vraiment. People are fighting for their life. We're fighting demons on the regular, ok? Je suis sûre que vous pouvez trouver quelqu'un dans votre entourage qui est down, souffre de dépression, ne serait-ce que juste, on n'est plus bien dans notre milieu de vie. La vie est de plus en plus difficile et puis. Je pense qu'il est temps que le travail commence aussi à suivre le tempo. On est dans une société hyper capitaliste, puis aujourd'hui, je trouve que ça se transmet plus que jamais comme dans la sphère du travail. Le capitalisme, évidemment, l'objectif, c'est le gain de capital. Donc, le plus d'argent que tu fais, the better it is. It doesn't really matter. Aujourd'hui, je pense que je vais traiter un peu l'angle avec des exemples un peu plus comme dans le domaine de la santé parce que moi, c'est mon champ de pratique. Donc, si jamais vous êtes comme un what the fuck, that's why. OK? So, de mon point de vue, moi, le quiet quitting est un mouvement qui, dans le fond, qui essaie un peu de être une antithèse à la culture du hustle. OK? Je suis sûre que vous avez tous déjà vu sur les réseaux et personnellement, moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Get your bag, hustle, work hard. We understand. You gotta work. Faut que tu portes un travail de qualité. But je trouve que le problème, c'est parce que ça l'arrête pas. C'est bien beau de travailler, mais elle est où la pause? It's not existing. Et puis, les gens qui font le quiet quitting, c'est littéralement parce que le milieu de travail ne leur permet pas d'avoir un break, d'avoir des limites professionnelles. OK? L'employeur, de plus en plus, depuis la pandémie, je suis sûre aussi, c'est un problème un peu partout, là, depuis la pandémie. Il y a des gens partent, c'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre, de conserver la main-d'œuvre. Moi, je te dirais que le quiet quitting est plus une manifestation directe de la difficulté que les employeurs ont à conserver leurs employés dans leur champ, peu importe la nature du champ, quoi.
Et puis, je pense que c'est une bonne chose, OK? Parce que ça sert à quoi de rester à un emploi où est-ce que tu vas toujours être sous-payé, mais surexploité? Genre, tu ne seras jamais payé, genre, pour le travail que tu fais exactement ça. Like, what's the point? Vous comprenez? Donc, moi, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une nouvelle manière que les gens dans la société ont trouvé de prendre soin d'eux parce qu'il y a littéralement pas rien qui est mis en place ou peu de choses qui sont mises en place pour aider les gens à cope avec la difficulté actuelle qui essaie d'être dans de travail, quoi. C'est sûr que vous pouvez tous relate au moins sur les faits que je veux dire. D'avoir fait de l'overtime parce qu'il manquait des gens. OK? De plus en plus, il manque des gens, peu importe la nature, même restauration, comme les gens quand malades, le work never been stressing like that. Le coût de la vie n'a jamais été aussi haut, comme se trouver un logement, c'est la S. Trouver un emploi qui va respecter conciliation de travail, famille. Et quand je dis ça, là, c'est pour vrai. Parce que la plupart des employeurs vont te dire oui, 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 bien sûr, on respecte ça, travail, famille, et avec l'école également. Mais comme quand les choses arrivent pour vrai, là, je vous donne un exemple, OK? Pendant la pandémie, moi, j'avais travaillé à l'urgence, OK? Je ne dirais pas nécessairement quel hôpital parce que work is work, baby. So, c'est ça, j'ai travaillé à l'urgence, puis on a eu beaucoup de nos collègues qui sont tombés malades. Et on a eu beaucoup de nos collègues qui ont attrapé la COVID et tout. Il y en a qui se sont fait hospitaliser, mais ça, c'est pas important. Parce que mon point, en fait, c'est que quand, mettons, eux, ils tombent malades, ou que, exemple, leurs enfants tombent malades, tu devais sortir ça de ta propre banque de maladie. Il y avait personne pour te remplacer, even though they knew you're not gonna be there. Parce que je pense que back then, c'était quoi? On devait être 10 jours ou 14 jours en quarantaine à la maison. So, il y a littéralement personne qui va être là pour couvrir ton shift. Et évidemment, c'est des trucs qu'on remarque un peu plus de manière intense, exacerbée dans le domaine de la santé parce que les systèmes capitalistes, c'est bien instauré. Comme la structure est faite pour que you cannot move, tu peux pas vraiment... comment dire, c'est dur de contrecarrer, essayer de manifester tes droits, dans le fond, à travers ce truc-là, parce que le système est fait en sorte, surtout dans ce type de travail-là, pour que tu n'es pas déçu. Ou que la seule issue que tu as apporte des conséquences négatives, genre uniquement sur ta personne. OK? Donc, dans notre cas, nous, c'est ça. Fait que, exemple, mettons, on en a plusieurs qui avaient des enfants. Ils ne pouvaient pas rentrer travailler parce que ben, leur kid a la COVID, c'est un enfant en jeune âge. Tu ne vas pas lui dire 4 ans, surveille-toi toi, tout seul à la maison. Les services de garde et tout, ils n'ont pas tant niaisé. You gotta come back and take your kid because it's not working over here. We got other kids. Puis c'était pas le temps pour ça, tu vois. Donc, la personne a dû retourner, rester aussi à la maison le temps que son enfant fasse sa quarantaine. Elle n'est pas rémunérée, pas remplacée. Donc, ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle devra... Le stress financier est déjà là. I don't have kids. Yeah, probably don't either. Mais comme, avoir un enfant qui est malade, là, it's gonna get you out of yourself, OK? Peu importe c'est quoi ta job, peu importe c'est quoi que tu avais à faire aujourd'hui, ton enfant est malade, t'as même pas l'idée à être là, OK? Like, I should be home. I should be taking care of my kids. So, c'était pas mal ça l'énergie. Which is normal. Mais comme elle est où la conciliation travail-famille quand il n'y a pas eu de ressources pour aider financièrement comme c'est ta banque de maladie là. Comme ça veut dire que quand moi je vais tomber malade, il y en a plus. So, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si je tombe malade et que j'ai fini mes banques de maladie? Parce que c'est ça qui est arrivé souvent pendant la pandémie. Exactly. Aucune ressource, malheureusement, ça tombe sur toi, tu dois te démerder. En plus, un truc que je trouve un peu de la merde, les métiers dans lesquels c'est souvent exercé, comme, tu sais, là, j'ai parlé de la santé parce que moi, je suis infirmière, mais je veux dire, l'enseignement, la santé, c'était pas mieux non plus, ce côté-là. C'est souvent des métiers traditionnellement féminins, because who care about us? Nobody. So, évidemment, nous, on est touchés beaucoup plus de ce côté-là, puis dire que c'est pas vrai, c'est se mentir là, par les caca. OK? Puis je pense qu'il est temps que we do something about it. Parce que to me, it doesn't make sense. Ça fait absolument pas de sens que je dois me rendre à l'épuisement là, professionnel, ou peu importe, parce que genre, j'ai juste plus de temps pour nous. Tu dois travailler H24, t'as des bills qui continuent à payer. Ton salaire, on va pas se mentir, ça, c'est pas ça qui va t'aider à couvrir tout ce que tu as à couvrir. Si un imprévu, t'es dans la merde. La plupart des Québécois vivent d'un paycheck à l'autre. À travers tout ça, c'est comme it's just too much. En plus, on me dit que tu arrives au travail et là, il manque des gens, il faut que tu couvres la job de telle personne, mais comme tu as toujours le même nombre de temps pour effectuer toutes ces tâches. La quantité à laquelle, bon, dépendant de où est-ce que vous travaillez, là, la clientèle, elle peut arriver à une fréquence XY.
But, t'as tout ça à faire, et en plus des autres trucs, parce que soit il manque quelqu'un, ou soit, ben, écoute, ils n'arrivent pas à engager personne, tout le monde part tout le temps, so, girl, you gotta do the whole shit for everybody now. Faut que tu fasses la job de tous ceux qui manquent, puis il faut que tu y arrives. En tout cas, bon, c'est un peu, ça a l'air de te pousser, mais c'est quand même ça notre réalité. En tout cas, du moins de mon point de vue à moi, c'était ça notre réalité. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment beaucoup de la merde. Et puis, souvent aussi, les médias, ils adorent comme... moi, j'aime ça démoniser parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire là. Pour démoniser un peu les jeunes parce que, évidemment, c'est notre génération, jeune millennial et une génération Z qui ont tendance à faire le quiet quitting. Parce que nos valeurs à nous, c'est plus juste d'avoir de l'argent pour payer nos bills. Comme... I mean, la génération de nos parents étaient là, des dads, puis ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le choix, ok? Comme la vie n'était pas rendue là, so it makes sense que pour eux, c'était ça qui a fonctionné. Mais aujourd'hui, moi personnellement, je pense que vous allez être plusieurs à raisonner avec moi. Tu pourrais me payer $1 million, ben là je vais dans l'exagération for making a point, guys, so stay up. Mais tu pourrais me payer $1 million, mais comme si ma santé mentale n'est pas comprise dans la qualité, la qualité, comment dire, de mes conditions de travail, ça ne marchera pas. I'm not gonna stay. My ass will be gone and to the quickest, OK? So, je pense qu'il est temps qu'on arrête d'essayer de comme blâmer les gens. Ouais, on est lâche, on est paresseux, on est une génération qui dès qu'il y a un problème, on s'en va. Non, la réalité est que oui, il y en a qui font ça, mais c'est pas ça le point. Le point est que it sucks. Il n'y a pas de mesure qui est mise en place pour aider les gens à mieux aller. On va pas se mentir, il n'y a jamais eu autant de problèmes avec la santé mentale au sein d'une société qu'en ce moment. Comme on l'avait toujours prédit qu'elle allait avoir une crise, whatever, santé mentale, être psychosociale post-pandémie, mais comme we are in it. Et puis ça va continuer à augmenter parce qu'il n'y a littéralement rien qui est mis en place. Ou ce qui est en place en ce moment, it's not working. It's really not working and it's time for y'all to wake the fuck up. Tu sais, c'est pas pour rien que mon intro, la chanson, c'était Said, we got a long way to go. C'est vraiment pas pour rien. L'intro, j'ai choisi long way to go parce que we really got a long way to go in order to be comme une société qui fait du sens, ok? So, il va falloir que ça soit mis en place. Genre, peu importe, moi je le dis, comme le 3 octobre, c'est demain. Allez voter, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas un truc qui, tu sais, de ma génération, moi, on n'est pas trop nécessairement en train de suivre la politique, mais maintenant, plus que jamais, c'est important de suivre ce qui se passe. Parce que toutes les, comment dire ça, l'intensité à laquelle les choses et les décisions en ce moment des politiciens ont un impact direct, ou le manque d'action a un impact direct sur la vie des gens, is crazy. Et puis, y'all be choosing the dumbest people to be in there, ok? Genre, je sais que vous avez vu au courant des derniers jours sur les réseaux sociaux, le ministre de l'immigration de la CAQ, qui a dit des propos pas mal racistes, on va pas se mentir, en lien avec le seuil d'immigration, le fait que le Legault lui-même y a parlé que 80% des immigrants n'étaient pas adaptés ou qui parlaient pas français ou whatever, qui ne rentraient pas dans les valeurs québécoises, pas... Nice try though. That's all I really got to say is nice try. Le discours, il est délicieux, ok? Parce que, le discours a pu fonctionner, s'arrêter aux États-Unis. On n'est pas encore aussi extrême qu'eux. So, ça rentre là, ça sera là, en tout cas, du moins pour moi. Et puis, moi, j'adore qu'ils fassent tout ça là, quelques jours des élections à peine, parce que ça va vraiment faciliter la tâche pour les autres. En tout cas, pour moi, voter n'aura jamais été aussi simple cette année. Donc, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il va falloir qu'ils mettent quelque chose en place pour ce qui est de la santé mentale. Investir dans la santé mentale, c'est autant investir dans la pénurie de main-d'œuvre, les conditions de travail des gens, améliorer le salaire, parce que oui, le salaire minimum a augmenté, mais comme augmenter pour aller où? Les coûts de la vie keep getting higher, so y'all need to keep up and follow. Puis c'est pas juste une question d'augmenter le salaire minimum. Si le salaire minimum augmente, ben faites en sorte que les autres aussi, peu importe, je sais pas, par exemple, t'es à $20 en ce moment, on augmente le salaire minimum à 14 demain. Ouais, mais c'est à 20. Comme on devrait majorer, non? Je sais pas, mais on dirait que ça fait pas de sens là. En tout cas, les maths, c'est pas trop mon délire, je vais pas trop m'avancer de ce côté-là, mais je pense que y'all get the point, right? OK. Investir dans la santé mentale, c'est aussi investir dans la santé physique. Ça, on n'en parle pas beaucoup, hein. Quand tu négliges, si on veut, ou que tu ne prends pas soin de toi, puis que c'est juste mentalement, ça va pas bien, éventuellement, ton corps aussi, physiquement, tu pourras plus.
tu pourras plus suivre le beat. Ton corps te permettra pas. Puis je dis qu'investir dans la santé mentale, c'est investir dans la santé physique parce que à this point, avec le système capitaliste en place là, dans le monde de la culture du travail en ce moment, ben, les gens finissent par être en burn-out. Les gens sont rendus à être incapables de faire les choses. Le corps ne suit plus. Donc, il va falloir investir là-dedans également. Investir dans la santé mentale, c'est investir dans la délinquance. On est les premiers à pointer du doigt les communautés culturelles où est-ce qu'il y a plus si on veut, d'agression, de délits ou peu importe. Mais c'est parce que... Vous avez fait quoi pour les aider? Le silence était nécessaire. OK? Oui, certains vont... C'est juste rendu plus facile d'être délinquant. Si tu me dis aujourd'hui que, bon, après, exemple, hein, je vous connais, exemple, si tu me dis aujourd'hui que je peux aller, je sais pas moi, donne un exemple, vendre de la drogue dans la rue pour que ça va me reporter plus, je vais avoir besoin de travailler moins, je vais être capable de payer mes bills, subvenir à ma famille et mes besoins. Quand tu es dans une situation de crise, parce que les gens le sont dans une crise sociale, sont dans une crise financière, dans une crise de santé mentale, si j'ai un choix plus facile qui me permet d'arriver à mes objectifs, oui, les gens ont plus tendance à l'apprendre. Donc, investir dans la santé mentale, c'est aussi investir dans la délinquance. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, investir dans la santé mentale, c'est investir dans l'économie at the end of the day. Si tout le monde est malade, si personne n'est apte à travailler, l'économie ne roulera pas plus là. Comme il est temps de se réveiller puis de prendre des choix, comment dire, d'être conscious as a society. Wake up! Wake up! Puis, tu sais, on dit souvent, ouais, mais ça me sert à quoi d'aller voter? De toute manière, c'est toujours le même son pouvoir. Guys, en ce moment-là, les jeunes représentent le tiers de la population électorale. OK? Ça tiers environ, c'est 33%. Est-ce qu'on peut se rappeler que Legault a gagné sa dernière élection à 36%? It doesn't take much. It really doesn't take much. Et oui, chaque vote compte. C'est pas trop mon genre de faire de la publicité comme ça d'habitude, mais pour vrai, allez-y. Allez-y, I will be there. Parce que personnellement, j'en ai marre dans la direction dans laquelle la société québécoise est en train de se diriger. It's not working. Il va falloir du changement. Fait que ça veut dire que pour un petit bout là, ben, ça marchera peut-être pas le Parti conservateur puis libéral. Parce qu'on vous a déjà vu au pouvoir. C'est toujours vous de toute manière, non? Faites les switches, aller-retour. We've seen what you can do. Thank you. Thank you, but you need to go. Ou vous devez réformer votre truc parce que it's just not working. Il faut faire quelque chose, quelque chose de différent quand même. Bon, je voulais revenir sur un dernier point. J'avais déjà abordé dessus le sujet au début, mais je voulais vraiment revenir sur ce point-là parce que je trouve que c'était pas assez élaboré. Donc, tu sais, un peu plus tôt, j'avais parlé du fait que c'est difficile pour certaines professions de pouvoir sortir ou revendiquer leurs droits ou d'imposer leurs limites dans l'enceinte du travail parce que des fois, ben, évidemment, l'employeur va te surexploiter et te sous-payer. Puis j'avais parlé des travailleurs de la santé, les enseignants, les fournisseurs de services de garde, là, comme les CPE, on a vraiment une crise aussi de ce côté-là. Puis aussi, on se rend compte que ces domaines-là aussi, c'est là où est-ce qu'on retrouve le plus de femmes, le plus haut pourcentage de personnes noires, autochtones et de personnes qui ont un handicap, que ce soit physique ou psychologique. Ces gens-là, étrangement, travaillent dans ce type de profession. Puis, tu sais, quand je disais que c'est difficile pour eux de pouvoir juste se retirer, aller revendiquer, quitter ne serait-ce le travail sans avoir de répercussions, c'est vraiment difficile parce que la résistance en ce moment est un privilège. OK? La résistance est réellement un privilège. Tu ne peux pas décider de juste partir comme ça. Because as a black woman, je prends soin de ma famille, je prends soin de mes enfants. Pas pour dire que les autres ne le sont pas, mais comme ma réalité sociale, elle est différente. Ma réalité financière est différente. Les avantages que la société me donne ou me donne pas aussi sont différents. Le message que j'essaie d'envoyer, c'est qu'il faut vraiment juste arrêter de normaliser le principe d'être overworked. C'est pas normal de devoir... Tu sais, on a glorifié tout ça dans le mot hustle. Mais comme moi, tout ce que je vois, c'est qu'on est littéralement en mode survie. We are fighting for our life. We are fighting demons on the regular. Pour juste survivre. On est en mode survie. Puis ça t'offre pas. Ça t'offre pas parce qu'à un moment donné, tu atteins l'épuisement. Donc, il est temps qu'on arrête de normaliser la surexploitation de nos gens. OK? On devrait avoir du temps pour nous. Puis, c'est pas normal que mes journées off, je les passe juste à dormir dans mon lit parce que je suis brûlée d'avoir fait un 16 heures parce qu'il manquait du monde hier. Donc, il faut vraiment qu'on arrête de normaliser ce truc-là. It's ugly, it's disgusting.
C'est pas pour rien que genre en ce moment tout le monde sort un peu plus le soft life energy, cause we are done. On essaie de quitter ce type de choses. C'est pas des valeurs qu'on véhicule, c'est pas des valeurs qu'on veut véhiculer. Puis je pense qu'il est temps que la société québécoise commence à suivre aussi le changement là, parce que ce que je vois c'est qu'on fait les mêmes choses qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais comme est-ce que c'est adapté pour la situation actuelle? Absolument pas, absolument pas.